Hello, aujourd'hui je vais vous faire le résumé du deuxième épisode de la saison 2 des Yamo Class dont la thématique était comment lancer un business sans financement. Et pendant cet épisode, je vous ai appris qu'il y a 5 notions indispensables que vous devez pouvoir comprendre si vous souhaitez procéder de cette manière. La première étape, c'était la frustration parce qu'en réalité, vous devez pouvoir identifier de manière intrinsèque et de manière extrinsèque quelles sont vos frustrations et ces frustrations vont devenir la motivation nécessaire qui vous pousse à vous lever chaque matin pour faire en sorte que votre business puisse se développer. La deuxième étape, c'était l'étape du conflit parce qu'en réalité, vous allez entrer en conflit avec vos proches, avec votre famille, avec votre environnement ou encore avec votre cercle d'influence. Et l'erreur ici à ne pas commettre, c'est d'entrer en conflit avec ces personnes-là qui vous sont proches. Ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir montrer vos résultats, les résultats de votre business, parce qu'il n'y a que les résultats qui réussissent à convaincre ces personnes-là. La troisième étape, c'est l'isolement, parce qu'en réalité, vous allez vous retrouver dans une dimension où vous vous sentez seul, vous vous sentez incompris. Et dans cette étape, vous devez vous rapprocher des personnes qui sont en train de faire la même chose que vous, qui ont déjà eu à atteindre les objectifs que vous voulez atteindre, afin qu'ensemble, vous puissiez vous échanger vos expériences et que vous puissiez comprendre qu'en réalité, vous n'êtes pas le seul et que vous pouvez progresser ensemble. La quatrième étape, c'est la recherche du financement parce que oui, il arrive une étape où on se dit « j'ai besoin d'argent ». J'ai besoin de liquidité pour me lancer. Mais ici, il faut comprendre qu'en réalité, l'argent, c'est toute valeur monétaire. Et qui dit toute valeur monétaire dit qu'en réalité, un numéro de téléphone parfois peut être plus important que 1 million de francs. Ici, vous devez comprendre qu'il y a 3 facteurs indispensables à prendre en considération. Votre patrimoine génétique, l'environnement dans lequel vous avez grandi et surtout les connaissances dont vous avez bénéficié. Vous devez être capable de pouvoir exploiter ça pour transformer cela en argent. Ça demande d'avoir des compétences en relationnel, des compétences en négociation et surtout des compétences en marketing. Et la 5e étape, c'est la construction d'un patrimoine et surtout la construction d'une équipe forte. Parce que même si vous avez des milliards, si vous n'avez pas des personnes à qui vous pouvez déléguer des tâches, si vous n'avez pas des personnes en qui vous avez confiance et à qui vous pouvez confier des responsabilités, vous ne pouvez pas bâtir un business qui est fort sur le long terme. Si vous avez compris ces 5 étapes et que vous êtes capable d'appliquer cela avec discipline, qu'importe la taille de votre business au quotidien, il est clair que vous allez progresser et vous allez enfin devenir la personne que vous souhaitez être. Cette personne qui ne se compare pas aux autres, mais cette personne qui se compare à elle-même et qui est en train de progresser au quotidien.